Et bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi matin, il est 10 h et je sais même pas par quoi commencer. J'avais commencé un vlog dans la semaine, la début de semaine, et puis tout s'est enchaîné, tout a été un peu chamboulé. J'avoue que je sais même plus ce que j'ai filmé. Si j'ai quelque chose à vous poster, je le fais tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis en PLS et reclus dans mon dressing parce que ça y est, ils sont en train de casser la cloison, la trémie d'escalier et tout pour y mettre justement notre nouvel escalier qui montera à l'étage. Ils ont commencé hier à casser déjà le plafond d'escalier de la cave, en gros là où viendra le nouvel escalier, et aujourd'hui ils préparent tout ce qu'il faut pour casser la cloison. La cloison donc qui donne dans notre salon, hein, donc dans la pièce à vivre et tout, voilà, je suis un peu en PLS parce que j'ai peur de ne pas reconnaître ma maison, mais ça va le faire. Donc là je suis avec Little Oli qui est juste à côté de moi et on va s'occuper en attendant, puisque là-haut va y avoir de la poussière, il y a beaucoup de bruit et tout. Du coup je me suis dit qu'on allait en profiter pour ranger le dressing les gars, parce que je n'en peux plus de me le voir, ce dressing là, je peux plus me le voir justement, donc j'en peux plus de me le voir, ça veut rien dire mais je ne peux plus me le voir, c'est plutôt ça. En toute honnêteté je ne suis pas sûre qu'Olivia soit d'une très grande aide, bien au contraire, à mon avis elle va tout me retourner et tout, à mon avis elle va vite venir ici pour tout retourner, mais voilà, donc autant vous dire que si je vous fais un état des lieux du dressing vous allez avoir peur. Voilà, j'assume Nature Peinture, les dernières semaines ont été épuisantes, éreintantes et j'en passe. Pour l'heure du coup je me retrousse les manches et en plus elle râle, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle a aussi 5 dents qui poussent encore, hein. Voilà, elles sont toujours en train de percer et donc elle douille pas mal. Quand c'est la loi des séries, c'est la loi des séries. Nous avons encore perdu quelqu'un de très proche, et voilà, je suis vidée de toute cette fatigue, cette tristesse qui continue depuis des semaines. David est parti au Portugal depuis lundi en urgence. J'ai tenté de le rejoindre mais s'organiser avec les petits, trouver un billet pour faire l'aller-retour, clairement, très clairement c'était pas possible. Et j'avoue que c'est difficile de pas être à ses côtés, que voilà, bref, là il y a tout qui s'enchaîne, c'est la spirale infernale. Comme d'hab depuis les derniers vlogs, si vous entendez du bruit, c'est les travaux qui continuent, donc voilà, on a tout ce côté sentimental, perso et tout à gérer, et on a également les travaux. Il y a eu des gros couacs dans notre rue au niveau des canalisations, donc il a fallu gérer ça aussi. J'avoue que je suis fatiguée, que je suis vidée, que je suis un peu dépassée par tout ça. Donc il me tarde de sortir de cette tourmente, de ce cauchemar, de tout ça. J'ai les travaux qui m'occupent un peu l'esprit, j'avoue, et ça fait du bien de penser à autre chose, mais voilà, c'est compliqué. Hier ça faisait déjà 3 semaines que ma grand-mère était partie. Ce matin ça fait 3 semaines que mon papy est parti. Et j'aurais tellement de choses à leur raconter, enfin... Voilà, l'avancée des travaux, les enfants, enfin voilà, tout ça, plusieurs fois je me vois en train de prendre mon téléphone pour les appeler, puis me dire bah en fait non. Bon, en tout cas je vais essayer de me focus sur des choses peut-être un peu plus futiles et plus positives pour aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de faire, mais là j'avoue que de tout gérer de front avec les enfants, avec tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, c'est très dure épreuve. On va essayer de garder le cap, hein, comme toujours. Je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée, peut-être plusieurs, j'en sais rien, comme d'habitude. Mais voilà, je suis... Bon, je pense que vous l'aurez compris, là ça commence à faire beaucoup, c'est vrai. Alors, les artisans sont déjà au boulot depuis un moment, sachant que ils ont dû arriver plus tôt et tout parce que problème dans la rue. Donc après on peut plus passer. Donc tout ci tout ça. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais voilà. Moi je viens à l'instant même de raccrocher ce grand ciel de lit que Oli justement m'a fait tomber hier. En fait j'ai dû la mettre dans son lit 10 minutes, demander à Léo de rester 10 minutes dans son lit parce que il y avait du plâtre partout, il fallait que j'aspire et que je lave le sol, et comme je suis toute seule je m'arrange un peu comme ça, et en fait le temps de ces quelques minutes là où vraiment je crois que j'ai jamais aussi rapidement lavé le sol, elle a tiré dessus, il a fini par tomber, donc bref il y en avait partout. Quand je vous dis que hier c'était vraiment c'était l'apocalypse. Donc moi je viens de faire ça, j'ai déposé bien évidemment Léo à l'école ce matin en ayant Oli sur les épaules, alors elle était toute contente parce qu'elle pouvait voir au-dessus des portails et tout, enfin pas sûre avec ma taille à moi, mais en tout cas elle était plus grande que d'habitude et ça lui plaisait bien. Je suis aussi montée là-haut pour faire un petit point avec
avec les artisans pour voilà, une histoire de porte, enfin voilà tout ça. Et puis bah, j'enchaîne la journée. Là j'ai la chambre d'Oli qui est dans un bordel monstre. Il faudrait, si je peux, enlever ce petit bout de papier peint là qu'on avait derrière le split de la pompe à chaleur, puisqu'on fait changer nos pompes à chaleur. Prochain split, je sais pas si on va le mettre là, donc il faut que je fasse propre quand même derrière, ça sera fait. Enfin bref, pas mal de choses, mais franchement je suis en PLS, je vous jure, il faut le dire, c'est ok hein, c'est ok d'être en PLS. Bon, voilà qui est somme toute mieux. Bon, il me reste le pied de l'aspirateur. Mais voilà, au moins c'est rangé. J'ai plus qu'à passer un petit coup de serpillière. Mais je vais attendre parce que je crois que ils vont réenduire. Et puis en plus, si je dois enlever le papier peint, c'est pas la peine de laver par terre maintenant. Donc, clairement, on va essayer de rentabiliser le temps. Il y a Dame Socket qui s'est mise là, sachant que Cachou est là-haut dans les rampants et tout. Donc un peu galère parce qu'ils peuvent pas plaquer comme ils veulent. Ouais, Cachou est monté dès lors que je suis partie emmener Léo à l'école et elle est montée, elle s'est foutue dans en gros les zones techniques où bah, on va pas avoir accès et on devait replaquer, et elle est derrière. J'ai beau l'appeler et tout, tant qu'il y aura du bruit elle sortira pas de toute façon. On l'a vu, elle est bien derrière hein, mais elle veut pas bouger, donc on va attendre un petit moment de calme en espérant qu'elle daigne sortir. J'espère qu'elle va pas aller pisser derrière et tout, enfin bref, un peu galère. Donc là j'ai Socket qui roupille dans le lit d'Oli et Cachou qui est bah, du coup là-haut coincée, pas coincée mais qui reste elle coincée parce qu'elle a peur. Pauvre chachoune, enfin bref, voilà. Du coup, la chambre d'Oli c'est bon, j'aurais plus qu'à passer un petit coup de serpillière tout à l'heure, mais je vais d'abord demander si on va poncer et tout, parce que sinon c'est pas la peine. Clairement, je vais éviter de me rajouter des tâches qui sont inutiles. Pour la chambre d'Oli, c'est fait. Je suis contente, j'ai retrié et rangé toute la bibliothèque avec un peu d'aide d'Olivia. Aide, entre guillemets, hein, parce que clairement, c'est vraiment d'une très très grande aide cette demoiselle. Oh, je vous retrouve dans mon dressing où je me suis un peu cloîtrée pour essayer d'avoir un peu de calme, parce qu'à l'étage il y a quand même beaucoup de bruit. Malgré tout, Oli arrive très bien à dormir, donc tant mieux. Alors je vous ai pas repris depuis ce matin parce qu'en fait tout s'est enchaîné comme d'habitude en ce moment. J'ai envie de vous dire, ça n'arrête pas, vraiment je suis un peu sur tous les fronts. Et du coup ce midi j'ai été récupérer une commande Vinted, j'ai été à la boulange me chercher un truc à manger, on a mangé avec Oli, elle est partie à la sieste, mon père est passé parce qu'il voulait récupérer des trucs qu'on allait jeter du coup de l'ancienne charpente, je sais pas quoi, je l'ai aidé à charger. Et ensuite on a fait le point avec les artisans, j'ai filmé pour envoyer à Dadou qui lui est au Portugal et qui peut pas du coup suivre au jour le jour l'avancée des travaux. Donc je lui envoie le maximum de choses que je peux lui envoyer en petite vidéo ici ou là. Et puis bah en fait j'ai une grosse réflexion à avoir parce que je sais pas trop quoi faire en fait sur la montée d'escalier. Il y a un mur que l'on veut ou pas abattre, dans le sens où en fait ça fera un escalier complètement ouvert sur le salon, ou bien on garde vraiment une montée d'escalier lambda. Je sais pas trop, il y a des choses pour, il y a des choses contre, et David me dit de choisir, mais c'est difficile de devoir décider toute seule. Et puis une fois que le mur est abattu, bah il n'y a plus de mur, donc on peut pas revenir en arrière, mais en même temps j'aime bien l'idée, donc vraiment j'ai envie d'y aller. Après enfin voilà, je sais pas trop, donc bon voilà, tout ça fait que je ne vous ai pas encore repris parce que j'étais pas mal occupée. Je me suis posée là dans mon dressing, donc au calme comme je vous le disais. Peut-être que vous entendrez les travaux, mais dans mes précédentes vidéos vous me dites ne rien entendre, donc tant mieux, parce que j'ai reçu des petites commandes que j'ai passées, j'ai reçu également un truc qui m'a été envoyé, et bref je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que franchement il y a des chouettes choses je pense. On va commencer avec une commande de chez Kiabi, mais comme vous pouvez le voir tout est encore dans le sac, donc je n'ai rien déballé, je n'ai rien regardé, et il me tarde de voir tout ça. En ce moment sur Kiabi il y a des genre un déstockage, des promos, un déstockage ils appellent ça, et je me suis dit que c'était l'occasion de racheter 2-3 petits trucs pour les enfants. Franchement ma tête, ma tenue, ma coupe, il y a rien qui va, je suis fatiguée, ouais je suis fatiguée, mais bon la fatigue attendra parce qu'il y a des chouettes choses à vous montrer comme je disais. Je crois que j'ai tout eu à moins 50%, si ce n'est un ensemble que j'ai acheté à mon neveu qui était dans la nouvelle co, mais bon bref, en gros les prix c'était vraiment des petits prix, et j'ai pris à Demoiselle Oli pour commencer. Oh je le trouve trop beau, oh et la matière j'adore. C'est un petit legging en maille comme ça, donc vert de gris, qui est dans une petite matière vraiment toute douille, vraiment agréable. Sur le devant vous avez donc un petit nœud comme ça en gaze de coton crème, et il y a un petit rappel derrière sur les petites poches, mais j'aime trop, je trouve ça tellement chou.
Et pour le coup, j'ai pris en taille 24 mois, comme ça pour la rentrée prochaine, ça sera nickel. À savoir que j'en ai pris deux et que chacun m'est revenu à 5 euros. Le deuxième c'est celui-ci, donc en camel, toujours la même chose, hein, exactement le même modèle, mais dans un coloris différent, donc en camel, qui est très très joli, toujours avec ce petit nœud en gaze de coton, et le petit rappel au-dessus des poches, comme ça à l'arrière. J'aime trop, je trouve ça tellement chouki. Toujours et encore en 24 mois. Bon, à savoir que Oli, c'est quand même un petit gab, elle paraît souvent très grande et tout, mais ça reste un petit gabarit, et genre là elle a 18 mois et elle porte du 18 mois. Pour cet été, je lui ai pris un petit short côtelé comme ça, tout blanc. Regardez-moi si c'est pas la mignonnerie ça. À savoir que celui-ci n'était pas en promo, mais bon, il était à 3,50 € et il y a un petit effet de, voilà, de petites vaguelettes comme ça sur le bas du short au niveau de la cuisse. Je trouvais ça tellement chouki. Pour mon neveu, je lui ai pris un petit ensemble. Alors j'ai pris 24 mois, mais parce que sinon après c'était 36 mois et 36 clairement ça aurait été trop grand pour cet été. Donc je me dis le portera, je pense, en tout cas j'espère. C'est un petit ensemble comme ça avec un short et un petit t-shirt, mais je le trouvais trop mignon et ça me faisait trop penser à mon petit baboun. Et voilà, il y a des petits motifs de la savane dessus et sa chambre est sur le thème de la savane. Donc je me suis dit qu'on restait dans le thème de sa chambre et je trouvais ça mignon, ça m'a fait penser à lui. Donc je lui ai pris ce petit ensemble qui fait partie de la nouvelle co et qui était à 8 €. Toujours pour ma petite Oli, il y en a pour Léo, ça arrive après. Je lui ai trouvé cette trop belle petite robe en velours que j'ai pris en 24 mois, donc pour la saison prochaine, donc vraiment pour l'automne-hiver prochain, sachant qu'une robe en soi elle est plus ou moins courte, on s'en tape quelque part vu qu'elle portera des collants. Je l'ai payée 4,50 €, elle est dans un vert très très clair avec de petites fleurs noires surpiquées comme ça, je la trouve très très belle. Voilà, une petite robe en velours toute basique mais que j'imagine vraiment trop bien au lit dedans, ça va trop bien lui aller ma petite poulette, elle qui est très très brune et en plus elle est toute belle. Ah bah voilà, je vous en parlais pour Monsieur Nounou, je lui ai trouvé cette trop belle petite chemise Vichy verte. D'ailleurs je viens de voir que j'ai pris un autre truc pour Léo qui est aussi au motif Vichy, mais bon bref c'est pas grave, je sais pas pourquoi, j'ai même pas capté. Je l'ai payé 6 €, je l'ai pris en taille 4 ans, donc une petite chemisette comme ça. Pour cet été je trouve ça parfait, vraiment. Elle a un petit col Mao, de petits boutons effet bois comme ça, je les trouve trop jolis. Et alors c'est un joli vert, vraiment j'aime beaucoup avec un petit jean clair, je trouve que ça peut faire canon. Ou même avec un pantalon blanc, mais toi-même tu sais quand tu es un petit garçon de 4 ans que le pantalon blanc tu l'oublies très rapidement, hein. Ou quand tu as même d'ailleurs une petite fille, parce que c'est pareil, ça ne change rien. Mais bon, voilà, en l'occurrence je parlais de mon petit garçon. On continue d'ailleurs avec lui et alors coup de cœur. Coup de cœur, vraiment coup de cœur, je suis trop contente, je le trouve magnifique. Je savais pas trop ce que ça allait donner sur le site et en fait vraiment je regrette pas. La seule chose que je regrette c'est peut-être de ne pas en avoir pris d'autres. J'ai trouvé en promo, donc toujours à moins 50, donc à 7 €, un genre de pantalon comme ça. Donc je vous disais, hein, le motif Vichy, je suis dans ma période, un genre de marron beige avec du blanc, je le trouve sublime. C'est un petit pantalon comme ça à revers et hyper élastique dans une matière en coton. Il y a des poches, donc Léo va adorer. Il y en a même une à l'arrière comme ça. Je le trouve trop beau. Voilà, un petit t-shirt blanc avec ça, ces petites Vans ou des petites sandalettes. Le look pépite que j'aime trop et vraiment c'est dans une matière en coton très agréable et très très cool pour le printemps, été, même pour les petites soirées d'été, c'est très chouette. Cette fois-ci on retourne à Mademoiselle Oli. Je lui ai pris en fait un gilet en 18 mois. Bon alors passion col clo-clo, vous me connaissez, j'adore ça. Et là genre le petit col Claudine en gaze de coton de couleur crème avec cette petite maille comme ça camel, j'adore. Je trouve le gilet vraiment canon. Cet effet avec les gros boutons qui fait un peu vintage et tout, je trouve ça tellement chouki et je l'ai payé 7 € et vraiment la matière est hyper agréable. Et alors là de le voir, je vous disais, je ne regrette pas de ne pas avoir pris 24 mois parce que comme ça il me paraît déjà grand. Et en plus de ça, genre la maille elle est méga extensible, c'est exactement la taille qu'il lui fallait. Et dernière chose que j'ai prise donc chez Kiabi, oh là là, j'imagine tellement dedans. Donc ça fait partie de la nouvelle co, mais 5 balles, 5 € hein. Je l'ai pris en 24 mois. C'est une petite robe rouge comme ça, enfin rouge. C'est pas rose, c'est pas rouge, on va dire corail, on va dire un corail avec de gros pois blancs et des petits froufrous comme ça sur les épaules et tout. Je la trouve tellement mignonne. Est-ce que c'est pas trop la mignonnerie incarnée, sérieux? Donc voilà, petite robe comme ça pour cet été, je l'imagine tellement. Franchement comme je vous dis, Oli étant très très brune, vraiment le stéréotype de la portugaise, tu vois, et bien elle a le teint qui bronze facilement en été, elle est très très brune. Je pense que cette couleur là lui ira très très bien. Oh là là, je vais la manger quand elle va être là dedans.
Elle va être trop choupette. Voilà pour ce qui est de Kiabi. On enchaîne avec un colis que j'ai reçu à une vitesse grand V après avoir passé ma commande. J'ai passé ma commande tel jour, je sais plus exactement, et le lendemain avant midi je l'avais déjà reçu genre. Et cette commande je l'ai passée sur Choose parce que devinez quoi, il y avait, alors là je ne suis pas du tout un exemple les gars, je veux bien l'entendre, mes cheveux ne sont pas du tout à leur avantage, je dois avoir de la poussière, du plâtre partout dans la tête et tout. Mais vous le savez, pour mes cheveux je n'utilise que la marque Furterer. La marque René Furterer m'accompagne vraiment capillairement parlant depuis des années et j'utilise depuis des années encore et encore le shampoing Naturia, donc c'est celui-ci et il y avait une vente sur Choose. Donc autant vous dire que la Lulu, elle a sauté sur l'occasion pour refaire un stock parce que clairement sinon je les achète en pharmacie et là c'était quand même beaucoup moins cher, donc je me suis acheté 4 shampoings Naturia de chez Furterer. Voilà, je suis ravie parce que au moins je sais que je ne vais pas en manquer tout de suite et voilà, je suis contente parce qu'en fait en parapharmacie ou pharmacie on ne trouve pas tout le temps toute la gamme René Furterer et parfois il n'y a pas le Naturia et quand il n'y en a pas je suis bien embêtée. Cette commande je l'ai donc passée sur Choose, je vous invite à aller voir parce que je pense que quand ce vlog sortira, la vente sera toujours en ligne sur l'application. Je vous conseille vraiment vivement d'utiliser, d'essayer en tout cas les shampoings René Furterer. Et d'ailleurs, profitez-en avec mon code de parrainage, lien affilié, je vais tout dire, je sais collaboration qui n'est pas une collaboration, mais bon je vous le dis quand même parce que comme d'hab je suis perdue dans toutes ces réglementations. Je sais même plus ce qui vous tire, même Kiabi c'est moi qui ai passé la commande. Là c'est moi qui l'ai passé mais je vous le dis quand même parce qu'avec le code WLU, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Donc je vous le dis quand même parce que c'est un lien de parrainage. Enfin bref, vous avez compris le schmilblick. Mais voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est WLU tout attaché en majuscule et vous avez 10 balles de gagner. Ce qui vous fait un shampoing. Et même un shampoing est moins cher que 10 €. Donc je sais pas. Voilà, je vous partage le bon plan. On sait jamais. Ensuite, j'ai été récupérée tout à l'heure, je vous l'ai dit, une commande Vinted. D'ailleurs, j'en ai 3 ou 4 qui devraient arriver incessamment sous peu. J'ai rien pour ouvrir. Ah si, j'ai une paire de ciseaux. Tadadadam. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré si j'arrive à ouvrir ce fichu colis. Alors, en faisant le tri avec Nounou la semaine dernière dans son armoire, on a viré quelques maillots de bain qui n'allaient pas lui aller pour la future saison estivale. Et donc, je me suis dit que j'allais lui en retrouver 2 sur Vinted. Donc, je lui en ai pris 2. Mais les gars, les 2 mêmes. Sauf qu'il y a le truc qui change. Enfin, là, on a un petit retour bleu marine que là, il n'y a pas. Mais voilà, je lui ai pris 2 petits maillots de bain. Ici, on a même une petite pieuvre cachée dans la poche. C'est pas mes maillots de bain coup de cœur, hein, c'est pas mes préférés, mais ils sont en excellent état. C'est du 4 ans et ça ira parfaitement pour aller faire un plouf dans la piscine ou dans la mer cet été. Donc voilà, je lui ai pris 2 petits trucs comme ça. Ça m'est revenu à 3 € les 2 maillots de bain. Les frais de port parfois sont un peu trop élevés sur Vinted, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois c'est un peu abusé. Je vais les mettre à laver bien évidemment. Donc voilà pour Vinted, voilà pour mes petits achats. J'ai ouvert ça avec Oli. Alors il y avait plein de bruit au-dessus et tout machin, mais on a ouvert ça ensemble. Je me demandais ce que c'était, clairement je me disais mais mince, c'est quoi qu'est-ce que j'ai commandé qui arrive là-dedans? Je n'avais rien commandé du tout, c'était un portage qui m'a été envoyé très gentiment et le truc est magnifique, je vous montre ça. J'ai reçu un énorme portage des chocolateries Chapon. Alors les chocolateries Chapon, j'avoue que je ne connais pas du tout. J'ai donc eu la chance de recevoir des chocolats pour les enfants et en forme donc de poisson bulle. Ils m'ont envoyé 2 autres petites boîtes, regardez comme c'est beau. Franchement je trouve que le design des boîtes et tout, du sac, tout est magnifique, vraiment j'adore. Oh, plein de petits œufs. Mais ça sent tellement bon, j'ai tellement envie de tout manger, miam miam miam. Ils m'ont donc envoyé 3 autres petites boîtes comme ça et à l'intérieur, regardez-moi ça, il y a encore du chocolat. J'ai été très gâtée, merci 1000 fois, franchement les enfants vont être ravis. Bon, je pense que les parents aussi. Très sincèrement, je ne sais pas si vous faites partie de cette team, mais quand je vois mes enfants récupérer les chocolats de Pâques, je me dis mais ça fait beaucoup trop de sucre pour toi, il va falloir que maman elle t'aide. Donc j'avoue que Dadou et moi on bouffe un peu les chocolats de Pâques parce que bon des fois ils ont des trucs tellement bons, maman. Bon voilà pour ce qui est de ce big unboxing. En fait j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Je suis trop contente de ma commande Kiabi, je suis trop contente d'avoir reçu mes shampoings Furterer, je suis trop contente des maillots de bain Vinted que j'ai trouvé et très heureuse et honorée d'avoir reçu tout ce chocolat de la marque Chapon. Pour l'heure je vais passer un petit coup dans le dressing
dressing, j'ai 2-3 vêtements, enfin 2-3, non pas 2-3 000 plutôt vêtements à ranger. Je vais essayer peut-être de préparer le repas de ce soir pour essayer de m'avancer. Comme ça au moins ce soir je n'aurai plus qu'à réchauffer et ce sera fait. Il faudra bien évidemment qu'une fois que les artisans partent que je relave par terre. Je crois que j'ai jamais autant lavé par terre. Ensuite bah, le tunnel du soir, hein. Souvent quand je dis tunnel du soir il faut pas forcément voir ça d'un côté négatif, hein. Le tunnel du soir en gros c'est juste l'enchaînement de récupérer Nounou à l'école, d'enchaîner pour rentrer à la maison, de prendre le goûter, de jouer, de prendre le bain, de manger, de lire les histoires, de faire un petit jeu, de les coucher, etc. C'est ça que j'appelle le tunnel. Alors parfois ce tunnel là il est oui certes compliqué, mais franchement pas tout le temps, loin de là, hein, vraiment pas. Donc sachez que quand je dis tunnel du soir ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Voilà, je sais pas pourquoi je pars dans ce débat là. Je vais continuer. Là je vois l'état du dressing et j'ai osé vous dire que j'ai 2-3 choses à ranger. Non mais complètement frappadingue. Donc je me retrousse les manches, je range tout ça et ensuite je vais lancer une lessive et faire tout ce que je vous ai dit. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 4h moins le quart, les artisans viennent de partir, ce qui m'a permis de dépoussiérer le sol avant d'aller chercher Léo à l'école parce que clairement avec les enfants c'est compliqué. Vous le voyez derrière moi, l'escalier est posé et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update des travaux parce que depuis le début je vous en parle et avec tout ce qui s'est passé malheureusement j'ai pas pu vous emmener avec moi, mais là c'est l'heure pour moi de vous montrer un petit peu le résultat. Alors c'est loin d'être terminé, mais au moins vous vous rendrez mieux compte de ce qu'on a en tête, de ce qu'on veut faire, etc. Bon, pour commencer j'ai juste mis ce petit meuble là devant l'escalier parce que les enfants ça leur évite d'avoir envie de grimper, de crapahuter là-haut. Donc tout à l'heure je vous parlais de la problématique d'ouvrir ou pas le mur du salon. L'idée en gros c'est d'ouvrir à ce niveau là jusqu'à la porte et de finir droit comme ça. Bon voilà, grosso modo comme ça à vous montrer c'est difficile, mais ce qui nous permettrait d'avoir une vue pleine sur l'escalier et surtout sur ce plafond un petit peu cathédrale que je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, donc est-ce qu'on laisse le mur ou est-ce qu'on ouvre entièrement? Laissez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît, je suis complètement paumée sur cette idée là. Je vais enfiler mes tongs de chantier, très chaussures de sécurité avec des chaussettes en plus on adore, pour monter et bien vous montrer. Voilà, grande dégaine, on adore la Lulu. Tac, le tout c'est d'enjamber sans se faire mal. Donc voilà, en gros ici on a le salon. Tac tac tac, me voilà donc dans l'escalier qui a été posé et donc avec ce plafond qui monte très haut. Grosso merdo, c'est ce pan de mur là que l'on veut peut-être casser pour avoir la vue sur l'escalier. Voilà, on sait pas trop. Donc je monte l'escalier qui mène à l'étage des enfants. Voilà la vue d'en haut. Donc ici on est sur le palier. On a décidé de laisser un petit semblant de couloir pour faire un petit coin lecture pour les enfants ici. Bon, là-bas il y aura le tableau électrique et tout. Et là dans l'idée on se dit qu'on fera peut-être monter des tasseaux pour faire un effet garde-corps. Donc là je suis au bout du petit palier et ça donne donc sur la salle de bain, la chambre d'Olivia et ici la chambre de Léo. On va donc commencer avec la porte de ce nounou. La porte s'ouvrira contre cette cloison là et la chambre de Léo est comme ça risque de résonner, je suis désolée, mais voilà grosso merdo à quoi elle ressemble avec un immense Velux. Voilà, je suis trop contente parce qu'en plus on donne sur, vous savez, notre jardin immense et le champ derrière. Donc voilà, une chambre avec plein de petits recoins, ce qui va lui plaire, ce qui va être un peu chiant à aménager, mais lui, je suis sûre qu'il va y trouver plein d'idées. Je pense que l'on placera son lit ici. Et voilà, donc là, il y a plein de petits recoins, voilà, pour vous faire grosso modo le petit tour avant de la chambre de Nounou. Donc voilà, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que c'est à peu près tout pour sa chambre. Enfin, c'est déjà pas mal quand on voit qu'avant c'était des poutres partout et que de la laine de verre. Je sors de la chambre de Léo, me voilà sur le petit palier qui donnera accès donc à la salle de bain. Donc toujours un grand Velux qui est plus petit que celui des chambres mais qui reste grand. Là nous aurons les toilettes. Ici je me tourne, on aura la vasque juste en face et ici une grande douche. Grande douche, oui, 70 par 140. Bon voilà, en gros qu'on va carreler tout ça. Ici il y aura la vasque, on mettra des petits meubles de rangement et là-bas les toilettes. C'est vraiment une petite salle d'eau d'appoint pour les enfants, mais c'est très cool. Sachant qu'ici pour gagner de la place on mettra une porte coulissante pour éviter d'avoir justement l'encombrement d'une porte. Et donc là j'arrive dans la chambre d'Oli, la porte s'ouvrira par là et voilà, la chambre d'Oli est plus standard, on va dire, c'est un carré, un simple rectangle et on retrouve toujours cette immense fenêtre et là où elle aura son plafonnier, enfin voilà,
Tout ça à peu près comme ça. Donc voilà pour vous montrer un petit peu l'ampleur des travaux. Et alors là on se rend pas encore bien compte parce que c'est que du placo, c'est pas peint. Là la chambre de lit, l'enduit n'est pas fait, tout ça. Et c'est j'ai trop hâte, c'est vraiment génial. Ils vont à une vitesse folle mais en même temps en faisant un travail de qualité, c'est vraiment génialissime je trouve. Voilà donc pour ce qui est des travaux. Donc ouais, je suis trop contente. Je parais toute rouge, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de chaud à passer la serpillière en bas. J'ai du mal un peu à réaliser en fait, pour tout vous avouer. Mais je suis très heureuse du résultat et sachant que ce n'est pas encore fini, donc ça va être vraiment chouette. Après bien évidemment je vais vous emmener avec moi dans la déco, l'aménagement, tout ça, les idées, enfin voilà, j'ai plein de trucs en tête et c'est vrai que ouais, c'est très cool. Moi je vous retrouve, je suis de nouveau en bas, enfin au niveau de l'étage de vie. Je me suis dit que j'allais garder cet immense carton pour faire avec Nounou une fois qu'il rentrerait de l'école après le goûter, tout ça. Peut-être un truc, ça fait longtemps qu'il me demande de lui fabriquer une écurie. Je suis pas sûre du truc, mais dans l'idée je me dis qu'on peut faire un garage pour les voitures et tout avec ce grand carton. Le connaissant, il va vouloir bidouiller un truc avec. Donc voilà, je vous montrerai l'avancée de notre construction, si ça lui dit bien évidemment. Et puis là, il est bientôt 4 heures, donc d'ici 10 minutes je vais aller réveiller ma petite au lit. Je vais juste avant rentrer du bois, comme ça sera fait pour la soirée. Et puis voilà, je vais préparer le goûter, tout ça et puis on partira chercher son frère qu'il me tarde de retrouver. Et encore une journée de fête, encore une journée bien chargée, une journée bien productive, plus ou moins en fait, productive même pas pour eux, oui pour moi j'ai l'impression un peu de stagner, mais de toute façon je peux pas faire grand chose de plus en attendant qu'il y ait les travaux. Donc voilà, je suis quand même très contente de cette avancée là et c'est très cool. Il me tarde bien évidemment, je crois que ça fait peut-être 5 ou 6 fois peut-être que je vous le dis dans cette vidéo, mais que David rentre et que je le retrouve et qu'on se retrouve tous les 4. Donc voilà, en tout cas je vais aller chercher le bois et puis après ce sera l'heure d'aller chercher mon petit nounou. Oh guys, je vous retrouve, il est bientôt 19 h. Les mini ont pris le bain, je vais me mettre très vite fait en cuisine. Ce soir c'est haricots verts, filet de dinde et je vais faire en entrée une petite salade de betterave parce que Léo m'a demandé ça depuis un petit moment. Il adore la betterave, donc il voulait absolument manger des betteraves. Là ça fait 3-4 jours qu'il me demande. Voilà, donc on va faire ça au menu de ce soir. Depuis qu'on est rentré, ils ont pris le goûter. J'avais acheté des petites chouquettes à la boulangerie et tout. Et puis on a fait la fameuse ville dans le grand carton. Et là Léo l'a mis dans sa chambre. Il est en train de faire un chantier titanesque apparemment. Mais je le laisse faire sa petite histoire et ça lui plaît bien. Avec Oli, eh bien, qui est juste là dans la tour, on va se mettre donc en cuisine. Et puis voilà, petite fin de journée tranquille, tunnel qui s'est plutôt bien déroulé. Voilà, on a bien rigolé, ils ont joué. J'ai emmené Léo voir là-haut, il était tellement content, mais franchement il était trop heureux. Et puis voilà, donc ouais c'est cool, j'ai faim, donc on va faire à manger. Bon, il est que 7h moins quart, on va pas manger tout de suite, mais je vais essayer de les faire manger relativement tôt parce que Mademoiselle a encore le transit très perturbé à cause des dents. Elle a été malade tout le début de la semaine et tout. Et Léo, lui, n'a pas fait de temps calme à l'école. Donc il me dit qu'il est fatigué. Voilà, donc on va essayer de manger relativement tôt. Donc, j'ai plus qu'à m'y mettre. C'est parti. Fin de journée pour Lulu. C'est la fin de journée pour moi. Je viens de m'affaler sur mon canapé devant la télé. Il me reste, fin de journée, il me reste encore une lessive à détendre et une autre à étendre. Mais voilà, le lave-vaisselle est lancé, les mini sont couchés. Après j'irai prendre une bonne douche bien chaude, me poser devant Pékin Express et faire un gros dodo. Parce que clairement j'ai des heures de sommeil à récupérer et j'ai besoin de me reposer. Je suis contente de vous avoir montré les travaux et tout. Et voilà, écoutez, je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao.